Monsieur le Président, chers collègues, le monde dans lequel nous vivons n'est pas tendre avec les femmes. L'ONU annonce qu'en 2024, près d'un quart des gouvernements faisaient état du recul des droits des femmes. Contrairement à ce que vient de dire Madame Fortier, une jeune femme qui, je l'espère pour elle, n'aura jamais à subir, elle, ses enfants, ses amis, sa famille, ce que beaucoup trop de femmes vivent. Je rappelle que des femmes meurent parce qu'elles sont des femmes. C'est un sujet beaucoup trop important pour cette légèreté. La même année, en 2024, l'indice mondial sur l'état de droit relevait que l'égalité de genre reculait dans la majorité des pays. En France, la réalité est tout aussi préoccupante. 2024, 376 000 femmes ont été victimes de violences au sein du couple. 277 000 ont subi des tentatives de viol ou des agressions sexuelles. 7% ont porté plainte. Quand une femme se sépare d'un conjoint, elle perd en moyenne 24% de son niveau de vie et près d'une sur trois bascule sous le seuil de la pauvreté. La même année, en France, une famille sur 4 est monoparentale et dans 82% des cas, c'est une femme qui en est à la tête, avec au bout du compte 41% des enfants de ces familles monoparentales qui vivent sous le seuil de la pauvreté. Alors, ces litanies de chiffres sont embêtantes, oui, mais elles sont nécessaires. Elles sont égrenées en plus année après année. Elles devraient nous révolter, nous indigner, parce que derrière chaque chiffre, il y a des vies. Derrière une femme en difficulté, il y a souvent des enfants. Il y a une famille qui vacille. Les chiffres démontrent aussi que les territoires ruraux sont des zones blanches de l'égalité. Les femmes victimes y subissent un isolement géographique et social accru, une dépendance économique et un éloignement des services spécialisés et des forces de l'ordre. Alors quand une femme en zone rurale de Haute-Saône ne sait pas qu'elle peut quitter un conjoint violent sans perdre son logement, c'est un CDFF qui lui explique ses droits. Quand une jeune femme hésite à se former à un métier qu'elle pense ne pas être pour elle, c'est un CIDFF qui la reçoit et l'oriente. Quand une salariée subit du harcèlement et ne sait pas à qui s'adresser, c'est un CIDFF qui l'accompagne. Quand une victime de viol ne sait pas à qui s'adresser, c'est un groupe de parole du CIDFF qui lui permet d'en parler. Enfin, quand des enfants grandissent dans un foyer où la violence s'est installée, ce sont ces structures qui permettent à la famille de retrouver un appui, un fil, une sortie. Ce sont des vies réelles, des vies en Bourgogne-Franche-Comté, dans nos villes et nos villages. Le Conseil régional n'est pas une institution abstraite qui délibère en surplomb. Il est présent dans le quotidien des gens, dans leurs besoins les plus urgents et parfois dans leurs moments les plus vulnérables. Avec cette convention, nous finançons des actions concrètes qui auront un impact sur le quotidien des personnes, des permanences physiques, des juristes, des psychologues, des conseillers en insertion et le van itinérant Nina et Simone, qui va chercher les femmes là où les permanences ne suffisent pas, dans nos territoires ruraux, là où l'isolement aggrave tous. Nous savons que les droits des femmes ne sont jamais définitivement acquis. Ils subissent même actuellement, et c'est les chiffres qui le disent, une terrible régression, en France comme dans le monde. Le Conseil régional, par cette signature, agit, aide, soutient le CIDFF qui peut faire la différence dans des moments de vie difficiles. L'égalité n'est pas une variable d'ajustement pour nous, c'est une priorité. Merci. Très bien.